Alors, on est prête pour faire l'exercice. C'est bien si on prend un petit peu d'eau. Il ne faut pas oublier les bonnes chaussures. Et on commence très bientôt. Alors, la première chose qu'on fait, c'est le réchauffement. Vous pouvez toujours faire une marche et ensuite arriver aux exercices. Aujourd'hui, nous allons faire la première chose, c'est tape les orteils. Alors, on marche, juste pour se mettre dans la bonne humeur en mouvement. Et tape l'orteil à gauche, à droite, devant, à gauche. Devant, à gauche, à droite. OK? Alors, on fait la même chose des deux côtés. On y va. 1, 2, droite, devant, gauche, devant, gauche, plus loin. OK? Vous voyez que mon ballon il est très bon aujourd'hui. C'est un peu comme l'horloge. Là, je crois qu'on est au 4e. Sept. Et le dernier. OK, maintenant, on va juste marcher normal. Et tout de suite, on va ajouter les bras. Alors, en faisant 1, 2, 3, c'est comme on tire l'arc. Et il faut toujours faire 8 de chaque côté. Ici, c'est 6. Et le dernier. OK. Alors, quand on fait ces exercices-là, il faut toujours être dans une bonne posture et on respire. On expire, on inspire. Quand on fait nos exercices, il faut toujours inspirer, expirer et on nous recommande de entrer le bedon. Ils disent que ton nombril touche ta pine dorsale. Avec moi, bonne chance, mais avec vous, essayez-le. Un petit peu de plaisir. OK. Alors, pour le deuxième exercice, c'est 1, 2, 1, 2. Un peu comme le poker. Et 8. Et on ajoute les bras.
OK. Et maintenant, on va essayer de faire les deux, un à l'arrière de l'autre. Alors, on est prêt? Le premier, c'est un... Oups, excusez. Voyez-vous comme je suis bien? Alors, on recommence et on le fait comme il faut. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 3. Ça, c'est 7. Et le dernier. Pour aller tout de suite dans OK. Maintenant, la première session qu'on avait fait ensemble, on fait les mêmes genres de réchauffement, poids, haltère, bande élastique. Alors, on va faire répéter ces stages-là. Mais les exercices sont un peu différents, qui vous donnent le choix de regarder un, aller au deuxième et au troisième, et revenir et faire une variété de ces exercices. Alors, je vais chercher mes poids haltères. Alors, le premier qu'on va faire, c'est partir la tondeuse. Alors, un pied devant, l'autre pied arrière. Plie le genou un peu. Là, c'est mon genou gauche qui est plié. Alors, je mets la main gauche sur mon genou. Je me penche un peu et avec le poids haltère, je l'envoie par en arrière. Alors, c'est comme tirer sur la corde. Je suis censée de toujours regarder en avant quand on fait des exercices. Ça m'arrive de regarder au plancher. Ça, c'est la gêne. Excusez. Deux autres. Et on change. Maintenant, c'est la jambe droite qui est en avant. La main sur cette jambe. L'autre jambe, pas droite, il faut laisser le genou plier un petit peu. On se supporte sur la jambe droite et par en arrière. OK, et toujours rien, on respire. On inspire. Quand on va en arrière, expire quand on arrive en avant. Ou bien, ici, ça va mieux pour vous, vous pouvez expirer et inspirer. OK, alors là, cette fois-ci, on va aller avec, on se met presque dans la même position. OK, on amène notre corps en ligne avec nos orteils. On apporte la pesée à sa taille en gardant le coude proche du corps, pas comme ça, mais plus proche. OK? Et on fait l'extension complète.
OK. Et donc, on change de position. On apporte avec le coude proche du corps, on apporte le poids proche de la taille et vérifiez que vos épaules ne dépassent pas les orteils. Et un dernier. Et voilà. Maintenant, je vais aller chercher la bande élastique. Normalement, quand on fait les sessions, certaines personnes ont besoin d'un petit peu plus de temps pour rejoindre leur équipement ou bien prendre de l'eau. C'est toujours important de boire, mais vous allez voir avec les vidéos, je ne le fais pas autant. Alors, vous pouvez juste peser arrêt sur votre vidéo, aller faire vos choses et revenir. Alors, comme toujours, si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice debout, un pied, on ramasse la bande environ au genou et on tire vers la gauche. Mais si c'est trop difficile, vous pouvez vous asseoir et faire le même geste. Alors moi, je vais le faire debout, mais allez à votre rythme à vous. Et vous pouvez tirer jusqu'à la hauteur de l'épaule, mais pas trop haut, OK? Et on change de pied. Sept et 8. Bon. Maintenant, on prend la bande et moi, je mets ma main gauche en premier et ensuite, je croise par-dessus la main gauche avec la main droite. Alors, les deux mains sont proche à proche. Ça devrait être les petits doigts qui sont un à côté de l'autre. Sinon, vous n'avez pas croisé de la bonne façon. Alors, je vous donne un instant pour, je répète, on ramasse avec la main gauche, on croise la main droite, on ramasse la bande et on a les deux mains, un à côté de l'autre, avec les deux petits doigts qui vous disent bonjour. OK, on est prêt? Alors, maintenant, apportez vos coudes le plus proche de votre corps possible et tirez. Ça ici, c'est bon pour le devant du corps. La poitrine, les bras. Et 8, et on change. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on garde quand même la main gauche à sa même place, sauf qu'aller en tour et aller chercher avec votre main droite. Alors, ça va faire travailler maintenant la main gauche un petit peu plus que la main droite. Alors, on est prêt? On a encore les deux petits doigts, mais cette fois-ci, la main gauche est au-dessus et la main droite est en bas. Alors, on est prêt? Et on y va. On peut le tenir quelques secondes.
Ça donne plus d'exercice à son corps. Mais en mouvement, comme but, qu'on travaille toutes les parties du corps durant une session. Et un autre. Voilà. OK, alors ça, c'est pour la bande élastique. Aujourd'hui, pour la nouille, nous allons faire un exercice. Pour certains, si vous avez mal dans les épaules, ne faites pas ceci. OK? Allez pas mettre la nouille par-dessus votre épaule gauche pour aller rejoindre du côté droit et revenir. Au lieu, allez en arrière de votre dos, prenez avec votre main droite et revenez. Ça vous donne quand même un étirement et ça ne va pas endommager vos épaules. Alors, on va faire du côté gauche en premier. Alors, la nouille par-dessus l'épaule gauche, on rejoint avec la main droite et on revient. Tout en respirant, on inspire, on expire et on est à 3. On tient son ventre, le nombril à la pine dorsale. OK? Toutes des petites choses, ne barrez pas les jambes. On y relaxe dans les jambes. OK, on est rendu à 5. Et 8. Maintenant, nous allons faire le bras droit qui est poigné par la main gauche en bas. Alors. Ça, c'est 4. Vous allez probablement trouver que parfois, il y a un côté qui est plus flexible que l'autre. Mais c'est correct. Puis je dis ça, puis ça ne marche plus. Non. 7 et 8. Et voilà. Alors, soit autour, là, comme ça, soit autour, comme ça. OK, c'est bien. Maintenant, on s'amuse un petit peu avec les tambours. On peut faire les tambours autant debout comme on a fait la dernière fois, comme assis comme on va faire aujourd'hui. Et je faisais des rythmes de 1, 2 ou 1, 2, 3, mais on peut aussi s'amuser et faire. OK? Alors, en utilisant seulement qu'un bâton, mais faire un rythme de 4. Alors, on se donne l'exercice en faisant ça, en se penchant aussi. Alors, on y va. Ceux qui me connaissent, j'aime me mélanger un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. OK? Alors, c'est ça. Ça, c'est pour les bâtons. On s'amuse, on crée des rythmes, on rit. OK, on fait des folies, ça rime. Pour la balle. Nous sommes maintenant rendus à la petite balle. Oh, avant de faire ça, par contre, OK, on va faire des exercices pour les épaules. Alors, on lève et on descend. Je crois que j'ai manqué celle-là dans ma première session. 3.
Et en parlant de manquer des exercices, allons aux chevilles qu'on n'a pas fait sur la première session. Et c'est la même chose qu'avec les poignets. On tourne un avec l'horloge, l'autre compte, et après ça, on voit la différente direction. Pour varier, on peut les faire aller toutes les deux du même côté. Mais il faut aller de l'autre côté. Tout ce qu'on fait d'un bord, il faut le faire de l'autre. OK. Et abdominal. Mettez-vous sur le bout de votre chaise et on s'envoie par en arrière, mais on ne touche pas le dos de la chaise. Alors, on s'approche, le dos droit, on s'envoie vers la chaise et juste quand vous sentez que la chaise est là, on se redresse. Là, par en arrière et redresser. Ça, c'est 3. On est rendu à 6. 7. Et 8. OK. On s'assoit à nouveau au fond de la chaise. Et cette fois-ci, avec la balle, nous allons faire une rotation. Le pouce en bas, 2 doigts en haut et on écrase. Ensuite, on va à l'autre, 2 doigts et on écrase. Alors, il faut faire ça 8 fois. Ça, c'est 2. Pour moi, les 2 premiers doigts sont moins faibles que le petit doigt et le doigt annulaire. Et un autre. Et on change. Hop, c'est touché là. On a mis 3 doigts. Mon pouce qui dit. 7 et 8. OK. Pour les chevilles. Et aller d'un côté à l'autre. On n'oublie pas que ce n'est pas le bras qui fait le geste, c'est plutôt juste le poignet. OK, alors comme les pieds, je suis en train de faire un côté comme ça, l'autre côté comme ça. Maintenant, je vais aller opposer. Je trouve ça un petit peu difficile de ne pas avoir de partage de l'audience. C'est le fun quand on se partage des choses. OK, alors ça, c'est pour la balle. On a fait les chevilles, on a fait les jambes, on a fait le corps, on a fait le cou. Il nous reste que le cerveau et les yeux. Alors, debout, on regarde son pouce. Ça ici, ça l'aide aussi pour l'étourdissement. On regarde le pouce et on l'amène jusqu'en arrière aussi loin qu'on peut. Pas trop loin. Si ça commence à tirer, on arrête. Je ne veux pas qu'on se efface le dos. Moi, je l'amène aussi loin que je peux. Mais ce n'est pas nécessaire que tout le monde fasse de cette façon. Là, je vais en faire 4 de un côté. Et après, j'aurai 4 de l'autre côté. Et la même chose ici.
quand on regarde l'ongle de ton pouce, mais vous voyez tout ce qui se passe en arrière. Il ne faut pas juste se fixer juste sur l'ongle. Il faut aussi être capable de voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Et voilà pour celle-là. Et maintenant, assis sur sa chaise, on va faire l'exercice essuie-glace. Alors, on regarde nos mains, on dit « Oh, nos ongles sont un petit peu maganés aujourd'hui. Il y aurait quelque chose à faire. » OK, alors, la paume à l'extérieur, les ongles vers vous, le pouce sorti sur la main gauche et le petit doigt sorti à la main droite. Maintenant, parce que moi, j'ai vraiment pas beaucoup de muscles dans mes petits doigts, je tiens les 3 autres doigts avec le pouce pour éviter que ça soit tout croche. OK? Alors, premièrement, je vais le faire comme ça et après, je vais vous le montrer de l'autre façon. Là, le pouce et le petit doigt rentrent. Le petit doigt et le pouce de l'autre côté sortent. OK? Alors, le pouce entre, le petit doigt entre, le pouce sort et le petit doigt sort. Et on appelle ça des essuie-glaces parce que une fois qu'on a bien compris, là, je vais vous le montrer de l'autre façon. Alors, vous voyez, je tiens avec une main les 3 doigts. Le pouce est sorti, le petit doigt est sorti. Là, le pouce entre, tiens ça. Le petit doigt entre, là, le petit doigt et le pouce sortent. OK? Alors, le pouce entre, tiens les 3 doigts. Le petit doigt sort, le petit doigt rentre et le pouce sort. Mais quand on est rendu très habile, ça se fait multimement. OK. Alors, maintenant, on va faire comme exercice aussi le 8, le chiffre numéro 8, mais il est couché. C'est difficile pour certains de comprendre ce que je veux dire quand je le nomme un 8 qui est couché. Mais si je dis l'emblème métis, peut-être que ça vous aide un peu. Alors, quand on a les bras sortis comme ça, là, puis qu'on fait des gros 8, c'est un bon exercice sous les bras ici, OK? Mais si vous avez de la misère avec vos épaules, rapprochez vos coudes proches de votre corps et puis faites seulement que des petits 8. Vous n'avez pas besoin de bouger vos épaules. OK? Parce que c'est surtout important qu'est-ce que tu te concentres à faire ici et que tes mains travaillent ensemble. OK? Alors, premièrement, on est au bout du 8 et on fait le geste au contraire. OK? Là, ce que je veux dire, c'est là, on est à l'intérieur et on va à l'extérieur et on revient et c'est des 8. Alors, moi, je vais agrandir mon 8. Je vais le faire avec mes bras complètement sortis. Ne barrez pas les coudes. Continuez toujours à respirer. Pratiquez d'avoir votre nombril à la pine dorsale. Et voilà, on semble diriger de la musique. Maintenant, on va aux extrêmes. Alors, moi, je suis à gauche et je vais vers la droite. Mais encore une fois, si vous avez des problèmes avec vos épaules, ce que vous faites, c'est vous rapprocher et vous les faites plus petits. Maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est on en fait un par en haut et l'autre par en bas. Et quand on revient, c'est le contraire. Alors, on pratique ça encore. Un doigt monte le 8, l'autre doigt descend le 8. Là, on fait le contraire quand on rencontre le milieu. Et on arrive ensemble. OK? Alors, on en fait quelques-uns. Un autre.
Et voilà. Ça, c'est la session pour aujourd'hui. Merci beaucoup et on va vous revenir avec une troisième session très bientôt. Merci.